Comment l'entreprise peut-elle s'engager dans la société? C'est le thème de notre débat du jour, avec pour en parler toujours Paul Meillat et Frédéric Froger, directeur des marques de prêt-à-porter pour enfants Okaïdi et Obaby du groupe ID Kids, c'est ça. Marques qui sont partenaires de Surfrider Europe depuis 2012. Et donc, vous avez également décidé de rejoindre le programme L'échappée bleue. Expliquez-nous ça. Écoutez, oui, effectivement, c'est pas récent notre collaboration avec Surfrider, ça fait déjà bientôt 10 ans. Et c'est monté tout à fait crescendo. On est toujours dans cet univers de la pédagogie des enfants et donc toujours dans l'univers entre le sociétal et l'environnemental. Et on trouvait que Surfrider, depuis longtemps, pouvait associer les deux. Donc on s'est beaucoup engagé dans toutes ces initiatives océanes. Ouais. Nettoyer les plages, montrer effectivement, comme le disait Paul tout à l'heure, aux enfants que finalement ce qu'ils font sur la Terre influence aussi les mers. Donc tous ces financements ont pu créer des groupes d'enfants qui ont pu, à un moment ou à un autre, découvrir les choses avec une belle pédagogie, puisque c'est plutôt très positif et c'est pas uniquement à l'école qu'on apprend ces choses-là. Donc on a ces initiatives-là, on a une partie sur le campus, et puis là on s'est dit tout doucement, où est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin avec vous, et on trouvait que cette initiative, en tout cas cette belle échappée bleue, pouvait aller encore plus loin dans cette pédagogie des enfants et dans l'apprentissage vers un monde meilleur. Et alors pourquoi Surfrider, j'allais dire, pourquoi cette sensibilisation aux océans, à la mer, à cet univers-là, à cette cause-là, j'allais dire, plutôt qu'une autre cause du coup? Alors on en a plusieurs, et celle-ci fait partie des choses un peu aussi sympathiques pour nos enfants, parce qu'ils ont tous envie d'aller aller sur les plages, ils y vont tous, ou presque tous en tout cas. Donc c'est quelque chose de plus naturel et plus facile à aborder. Mais en même temps, on a financé un film il y a 2 ans, Demain est à nous, de Gilles Demestre, qui était dans l'initiative et la responsabilité des enfants qui localement, dans des pays dans le monde, entreprenaient pour que le monde grandisse, entre guillemets. Donc voilà, on a plus localement, on travaille à Roubaix avec des associations qui aident des familles en difficulté. On aide aussi les mamans en difficulté à leur accouchement pour équiper leur bébé, ainsi de suite. Enfin voilà, on a plusieurs typologies. On a aussi une fondation au Bangladesh, puisque on fabrique beaucoup de produits aussi au Bangladesh, et on aide les enfants de nos collaborateurs en entreprise à aller à l'école. Donc on finance aussi l'éducation, typiquement au Bangladesh, avec notre fondation. Donc on est assez le droit des enfants. Accompagner les enfants, c'est primordial pour nous. Paul Meillat, comment s'est passée la rencontre? Parce que vous avez l'habitude d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, déjà pour monter vos projets de bateau. Il faut peut-être expliquer ça. Quand on est skipper professionnel, il faut trouver des financements et on ne fait pas la course du Rhum sans avoir des partenaires. Ah ouais, non, c'est un peu la particularité de notre métier, c'est qu'on doit créer notre projet. On n'est pas recruté en fait comme dans un club sportif, comme on peut connaître. Et puis là, il faut monter son projet. Donc c'est assez compliqué, c'est-à-dire qu'il faut 2 casquettes et finalement... Vous êtes un peu chef d'entreprise, quoi. On est chef d'entreprise parce qu'on gère aussi d'habitude une équipe de préparateurs techniques, etc. Donc c'est souvent une dizaine de personnes. Et puis on gère la communication, les relations avec le partenaire. Et en fait, la voile se construit beaucoup dans la communication qui se fait aussi autour du sport, puisque malheureusement, quand on part un petit peu plus loin. Donc il y a beaucoup de visites dans les entreprises. Et ça faisait partie de mon travail d'aller dans toutes les antennes de mon sponsor, expliquer ce qu'on fait, participer à des conférences, faire venir des gens aussi sur le bateau, les faire naviguer, etc. Donc c'est aussi pour ça que dans ce projet, notre association avec Surfrider, elle est intéressante, parce qu'on a envie de montrer en fait un savoir-faire qu'on a développé en course au large, puisque dans le cadre du projet Échappée bleue, on va produire des web-séries pour faire justement vivre le projet aux entreprises qui sont mécènes. La marque Okaïdi Obaby, on voit bien les valeurs, c'est l'optimisme et l'engagement. Donc on est vraiment l'échappée bleue, on tombe pile poil et il y a une légitimité totale de la marque pour venir nous soutenir. Mais on s'adresse aussi à des entreprises qui aujourd'hui n'auraient pas forcément cette fibre-là, et qui pourraient rejoindre l'aventure et qui s'engageraient à leur tour, et ce serait super. Et alors justement, bon, là en l'occurrence c'est un partenariat, un mécénat entre vos marques et Surfrider Europe qui dure depuis une dizaine d'années, donc il y avait un engagement naturel. Mais quand vous allez à la rencontre d'une autre marque ou d'un autre partenaire potentiel, est-ce que la pression est différente quand c'est pour un projet comme l'échappée bleue? Vous voyez ce que je veux dire? Entre je veux monter
lancer un projet Route du Rhum ou Vendée Globe, et donc il faut que je trouve des millions d'euros pour un nouveau bateau. Et puis là, j'ai une cause, j'ai une association, il faut quand même que je trouve de l'argent. Bah, bien sûr, il y a un sentiment d'égoïsme qui n'est plus là et qui forcément permet de mieux vendre le projet. Ça, c'est évident, parce que ce projet-là me tient vraiment à cœur, je mets une implication totale dedans. Et j'ose imaginer qu'on le fait, bien sûr, pour les enfants, c'est hyper important. Et ils en ont besoin, plus que jamais, avec ce qui se passe en ce moment. Cette échappée bleue, elle est vraiment nécessaire. Mais je pense que ce projet, il est aussi important dans l'entreprise qui va le supporter, parce qu'elle va permettre d'incarner un changement au sein de l'entreprise. C'est ça notre but, finalement, quand on va faire venir une entreprise dans le projet, c'est de dire, regardez, finalement, les enfants, ils y arrivent, ils comprennent. Donc maintenant, c'est à vous de vous y mettre. Frédéric Frogier, l'ensemble de vos collaborateurs sont sensibilisés à ces causes, s'impliquent aussi dans cet engagement caritatif, solidaire? Oui, tout à fait. Alors, beaucoup d'initiatives locales et individuelles. Et puis, typiquement, avec Surfrider, on organise aussi la même chose qu'avec les enfants. On va une journée, chaque salarié peut aller une journée avec son équipe, avec ses enfants, avec... peut-être aussi faire du team building de temps en temps, mais aller nettoyer une plage. On a un programme là qui va s'articuler entre juin, juillet et août pour que effectivement tous nos salariés puissent participer aussi à ce fonds et que ça soit pas juste l'entreprise ou la direction et les actionnaires. Il faut que ça soit incarné par la totalité. Donc ça se décrète pas, toutes ces choses-là, ça met du temps et c'est une initiative qui est collective. Oui, parce que, alors, juste pour la marque Okaidi, 3350 collaborateurs, près de 900 magasins, les sites web, vous êtes présents dans 50 pays. Est-ce qu'il y a une partie des initiatives ou des idées ou des projets, justement, d'engagement qui viennent de la base ? Est-ce que ça remonte aussi des collaborateurs, de certains magasins qui disent « Ah, mais dans notre région, il y a telle initiative, faudrait qu'on les aide ». En tout cas, sur les dons de vêtements, typiquement, c'est très local souvent. Une association très locale qui a besoin, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment travailler en local. Et après, typiquement, un salarié peut aussi amener une idée sur laquelle on va aussi de toute façon rebondir ou aider ou participer avec les moyens de notre communication, de pouvoir élargir un peu le spectre. Mais effectivement, on laisse l'initiative à chacun de participer, c'est déjà beaucoup, et en même temps d'amener une initiative si nécessaire. Paul Meillat, pour qu'une entreprise s'engage dans la société, comment elle choisit son association? Il faut qu'elle regarde son cœur d'activité de business model? Qu'est-ce que vous conseilleriez? Ah oui, c'est ça, oui et non. Cohérence. Là, forcément, Okaidi, c'est l'exemple où finalement ils investissent dans des valeurs qui sont les leurs. Mais j'aurais envie de dire... tout le monde, il faut bien sûr qu'il y ait un sens, mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a une espèce de chape de plomb sur la société et qui se voit aussi sur les entreprises qui, à cause peut-être de l'effet greenwashing, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout ce qui touche à l'environnement, à la transition sociétale, on a peur d'y aller parce qu'on a peur de se faire critiquer. Et c'est un frein énorme, colossal. Et moi, je vis ça de manière très triste parce que je me dis... C'est l'optimisme qui va nous permettre de relever le défi. Et donc, j'engage vraiment toutes les entreprises. Mais c'est pas grave, la cause. L'important, c'est d'y aller et déjà d'essayer de changer les choses. Et déjà, cette énergie-là, elle va être constructive, quoi. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de réticence à s'engager. Vous avez vraiment des entreprises qui se disent... La transparence, c'est compliqué aujourd'hui. C'est de dire le fameux greenwashing. Nous, typiquement, on peut travailler des produits sur le Bangladesh, mais avoir un grand respect des gens qui y travaillent et aider les gens à mieux travailler, à toujours. Donc cette partie-là, elle est assez compliquée. Par contre, nous, c'est fait 25 ans, nos fondateurs ont créé Okaidi Baby, puis après le groupe ID Kids, en mettant devant une entreprise à mission, entreprendre pour que le monde grandisse au service de l'enfant qui grandit. Donc c'est toute cette culture, elle est née il y a 25 ans, ça ne se décrète pas, ça monte aussi par les fondateurs, les dirigeants, et qui impulsent au quotidien cette liberté, ou en tout cas ce contrat de mission. C'est très concret, parce que ça va jusqu'à l'affichage de l'impact environnemental sur 120 des produits de la dernière collection, c'est ça? Alors là, c'est l'épreuve après. On ne doit pas juste parler ou juste financer des belles initiatives. Je pense qu'il faut aussi que nous, dans notre quotidien, on puisse concevoir des produits différemment. On sait que, hélas, le textile est un grand pollueur. Pas par les déchets qu'il fournit, puisque pratiquement 70 à 80% des produits sont jetés à la fin de leur vie. Donc nous, c'est tout notre boulot de travailler cette économie circulaire, de faire en sorte qu'on a l'initiative de l'échange de produits, de faire déjà des produits plus durables pour qu'ils passent dans la fratrie, mais aussi qu'ils puissent être revendus dans une deuxième vie avec l'ID Troc chez nous, et voire même
aujourd'hui, on insiste beaucoup pour qu'ils soient recyclés chez nous, pour qu'on ait vraiment cette économie circulaire et qu'on puisse demain fabriquer des produits avec des produits qu'on a récupérés. Donc c'est toutes ces initiatives qui sont fortes. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va passer de la réflexion à l'action, en fait, pour une entreprise ? Qu'elle va s'engager réellement, parce que j'imagine qu'il y a plein d'entreprises qui nous regardent, qui ont envie de faire des choses qu'ils ne le font pas encore. Qu'est-ce qui va déclencher, Paul, vous, c'était la crise, là, hein, ça vous a un peu déclenché? Oui, bien sûr, parce qu'on a passé du temps à discuter, on a eu avec d'autres skippers sur justement, quand on a du temps, en fait, quand on est embarqué dans le rythme effréné de la vie, on a moins de temps pour réfléchir, et quand on a fait une petite pause, on réfléchit. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin des actes pour s'engager, mais est-ce qu'en s'engageant, les actes ne vont pas venir ? Et je pense qu'on est en fait dans une période qui est un petit peu, en revenant dessus, je pense qu'en s'engageant, on devient... Si on met le doigt dedans, c'est parti, quoi. On devient exemplaire et on va chercher des solutions. Et au lieu d'être en culpabilisation tout le temps, je pense que c'est pas la bonne solution. Donc, au lieu de tout mettre, comme on fait un peu avec l'océan, c'est-à-dire que tout ce qui part dans l'océan, on ne sait pas trop ce qui se passe, etc. Je pense qu'il faut affronter le problème et se dire, OK, on cherche des solutions. On n'est plus sur le problème. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter l'échappée bleue. Bon vent, évidemment. Prochaine course, la Transat Jacques Vabre, c'est ça ? Ouais, avec Charlie Dalin sur le bateau Apivia, donc un beau projet pour cette année. Joli duo, vainqueur de la dernière Route du Rhum et vainqueur du dernier Vendée Globe, c'est pas mal, non ? Alors deuxième. Ah oui, deuxième. Il est arrivé premier, puis ensuite il a été. Et du prochain, il a perdu Thomas, quelques heures. prochain, Merci à tous les deux encore une fois. On passe à Smart Ideas tout de suite.